Je vous propose dans cette capsule la deuxième partie du chapitre suite particulière. Dans cette partie, on va voir les suites géométriques. Donc, on va commencer par définir une suite géométrique. Ensuite, on va déterminer l'expression du terme général en fonction de n. Ensuite, on va essayer de trouver une formule pour calculer la somme de n termes d'une suite géométrique. Et enfin, on va étudier les variations des suites géométriques. Commençons par la définition. Donc, avant de commencer, on va prendre un exemple. Donc, imaginons, on a cette suite numérique. Donc, elle commence par 2, ensuite on va voir 6, 18, 54, 162 et 486. Et on veut savoir qu'est-ce qui se passe quand on passe d'un terme au suivant. Donc, quand on passe de 2 à 6, de 6 à 18, et ainsi de suite, si on regarde bien, à chaque fois, je multiplie par 3. Donc ici, on peut en déduire une relation entre deux termes successifs. Donc, on va avoir un plus 1 qui va être égal à un multiplié par 3. Donc ici, on va généraliser, on va dire qu'on va multiplier par une constante qu'on va appeler Q. Donc ici, on a une définition d'une suite géométrique. Donc un plus 1, ça va être égal à un fois Q. Contrairement aux suites arithmétiques, on a un plus 1 qui est égal à un plus une constante. Donc définition. Une suite géométrique UN est définie par deux choses. D'abord, le premier terme, qui va être U0 ou bien UP, ici c'est 2, et ensuite une relation de récurrence entre deux termes successifs, qui va être UN plus 1 est égal à UN fois Q. Q, on va l'appeler la raison, comme pour les suites arithmétiques. Passons maintenant à un exemple. On considère une suite géométrique UN définie par sa raison et son premier terme. Donc ici c'est 3 et Q est égal à 2. Et l'objectif c'est de déterminer U1, U2 et U3. Donc je vous laisse réfléchir à l'exercice et on corrigera après. Donc ici, comme la suite est géométrique, on va avoir la relation UN plus 1 qui est égal à UN fois la raison. Donc U1, ça va être égal à U0 fois 2, ce qui fait 6. U2, ça va être égal à U1 fois 2, ce qui fait 12. Et enfin, U3, ça va être égal à U2 fois 2, ce qui fait 24. Maintenant, si on veut savoir comment déterminer qu'une suite est géométrique ou pas. Donc là, on va avoir une méthode qui est très simple. Donc, la première chose, on doit d'abord déterminer UN plus 1 sur UN. Si on en tient une constante, alors on dit que la suite est géométrique et la raison, ça va être cette constante-là. Et si on obtient une quantité variable, on dit que la suite n'est pas géométrique. Donc, passons à un exemple. Donc ici, on vous propose deux suites numériques et on veut savoir si elles sont géométriques ou pas. La première, ça va être UN est égal à moins 3 fois 2 puissance n. Et la deuxième, Vn est égal à n carré. Donc je vous laisse appliquer cette méthode et on corrigera après. Passons maintenant à la correction. Donc pour la première, on va calculer d'abord un plus 1. Donc ici, on a un plus 1 qui va être égal à moins 3 fois 2 puissance n plus 1, ce qui fait moins 3 fois 2 fois 2 puissance n, ce qui fait moins 6 fois 2 puissance n. Maintenant, calculons le quotient un plus 1 sur un. Ça va nous faire moins 6 fois 2 puissance n divisé par moins 3 fois 2 puissance n. On simplifie par 2 puissance n, ce qui fait moins 6 sur moins 3, ce qui donne 2. Donc 2 est une constante, donc on peut dire que la suite UN est géométrique et la raison, c'est 2. Passons maintenant au deuxième exemple. Donc, on calcule Vn plus 1, ça va nous faire n plus 1 au carré. Maintenant, on détermine le quotient Vn plus 1 sur Vn, ça va nous faire n plus 1 au carré divisé par n au carré. Ça va nous donner n plus 1 sur n le tout au carré. On essaie de simplifier. Ça va nous donner 1 plus 1 sur n le tout au carré. Et donc là, on ne peut plus simplifier. Et donc, le résultat qu'on vient de trouver n'est pas constant. Pourquoi? Parce que ça dépend de n. Donc, on peut dire que la suite Vn n'est pas géométrique. Passons maintenant à l'expression du terme général en fonction de n. Donc, avant de donner la formule, on va essayer de faire un petit exemple, comme pour les suites arithmétiques. Donc, on va imaginer qu'on a une suite numérique qui commence par le terme U0, et après on va avoir U1, U2, U3 jusqu'à UN, et on va essayer de déterminer à la fin UN en fonction de U0. Donc, si on commence par U1, sachant que c'est une suite géométrique, on sait que
pour passer de U0 à U1, je multiplie par la raison. Donc du coup, on va avoir U1 qui va être égal à U0 multiplié par Q. Maintenant, si on essaie de trouver U2, donc là, pour passer de U0 à U2, je multiplie 2 fois par Q. Et donc du coup, on va avoir U2 qui va être égal à U0 fois Q puissance 2. Maintenant, si on veut voir pour U4, donc pour passer de U0 à U4, je multiplie 4 fois par Q. Donc je multiplie par Q puissance 4. Du coup, U4, ça va être égal à U0 multiplié par Q puissance 4. Donc maintenant, si je veux une formule générale, donc je vais avoir UN en fonction de U0. Donc je sais que pour passer de U0 à UN, je dois multiplier n fois par la raison. C'est-à-dire, je dois multiplier par Q puissance n. Et du coup, UN, ça va être égal à U0 multiplié par Q puissance n. Et donc voilà pour la formule explicite de UN en fonction de n. Et maintenant, si mon premier terme n'est pas égal à U0, donc par exemple, si mon premier terme est égal à U3, donc de la même façon, je vais avoir par exemple U5 qui va être égal à quoi? Il va être égal à U3 multiplié par 2 fois Q, ce qui fait fois Q puissance 5 moins 3. Parce que 5 moins 3, ça fait 2. Donc je vais multiplier 2 fois par Q. Maintenant, si je veux, par exemple, U7, ben, ça va être la même chose. Ça va être égal à U3 multiplié par Q puissance 7 moins 3. Pourquoi? Parce que pour passer de U3 à U7, je multiplie 4 fois par Q, ce qui fait 7 moins 3. Donc ça va être pareil si je veux U23. On va trouver U3 multiplié par Q puissance 20, ce qui fait 23 moins 3. U54, la même chose. On va voir U3 multiplié par Q puissance 54 moins 3. Et donc maintenant, à partir de ces exemples, je peux trouver une formule générale qui va me donner la relation entre UN et UP. Donc, on va avoir UN qui va être égal à UP multiplié par Q puissance. Et combien de fois je vais multiplier par Q entre P et N? Ben, je vais multiplier N moins P fois. Et du coup, je vais avoir la formule qui donne la relation entre deux termes. Donc, passons maintenant à la définition. Le terme général UN d'une suite géométrique s'exprime en fonction de n de la façon suivante. Donc, ou bien je vais avoir comme premier terme U0, et du coup, je vais avoir la formule UN qui va être égale à U0 fois Q puissance n. Ou bien, je vais avoir comme premier terme UP, et du coup, je vais avoir la formule UN qui est égale à UP fois Q puissance n moins P. Maintenant, comme pour les suites arithmétiques, on va essayer de trouver ces deux formules. Donc, on a le premier cas où la suite commence par U0. Du coup, je vais avoir U1 qui va être égal à U0 fois Q, U2 qui va être égal à U1 fois Q, U3 qui va être égal à U2 fois Q, et ainsi de suite. Donc, UN-2 est égal à UN-3 fois Q, UN-1 est égal à UN-2 fois Q, et on va s'arrêter à UN, qui va être égal à UN-1 fois Q. Maintenant, je ne vais pas faire la somme comme pour les suites arithmétiques, mais je vais faire le produit. Donc, je vais essayer de faire la multiplication des lignes. Donc, la première ligne multipliée par la deuxième ligne, par la troisième ligne, et ainsi de suite. Et quand on va multiplier, on va avoir des simplifications. U1 qui va se simplifier avec U1, U2 avec U2, U3 avec U3, et ainsi de suite. UN-3, ça va être simplifié par UN-3, UN-2 avec UN-2, UN-1 avec UN-1, et du coup, il va me rester à gauche UN, et à droite U0, et Q fois Q fois Q fois Q, N fois. Donc, ce qui fait UN est égal à U0 fois Q puissance N. Et si la suite commence par UP, donc on va voir la même chose. Donc UP plus 1 qui va être égal à UP fois Q, UP plus 2 qui va être égal à UP plus 1 fois Q, UP plus 3 qui va être égal à UP plus 2 fois Q, et ainsi de suite. Donc on va avoir UN-1 qui est égal à UN-2 fois Q, et enfin UN qui est égal à UN-1 fois Q. Et de la même façon, quand je vais multiplier les lignes, je vais avoir des simplifications. UP plus 1 avec UP plus 1, UP plus 2 avec UP plus 2, UP plus 3 avec UP plus 3, et ainsi de suite. Et donc, qu'est-ce qui va me rester après simplification? À gauche, je vais avoir UN, à droite, UP, et Q fois Q fois Q fois Q.
n moins p fois. Et du coup, ça me donne un est égal à up fois q puissance n moins p. Passons maintenant à un exercice d'application. Donc ici, on vous propose trois suites un, vn et wn qui vont être géométriques. Et on vous demandera d'abord de calculer u3, sachant que u0 est égal à 3 et la raison est égale à 5. Ensuite, calculer v7, sachant que v5 est égal à 15 et q est égal à 3. Et enfin, calculer W9, sachant que W5 est égal à 486, W7 est égal à 4374 et la raison est négative. Donc je vous laisse réfléchir à cet exercice et on corrigera après. Commençons par la première question. Donc ici, on a un qui est une suite géométrique et on veut déterminer u3 connaissant u0 et la raison. Donc je vais appliquer la première formule. Un est égal à u0 fois q puissance n. Donc je cherche u3, donc je remplace n par 3. Ça va me faire u3 est égal à u0 fois q puissance 3, ce qui fait u3 est égal à 3 fois 5 puissance 3, ce qui donne 375. Passons maintenant à la deuxième question. Donc ici, j'ai V5 comme information, donc je ne peux pas utiliser la première formule. Du coup, je vais utiliser la deuxième. Vn est égal à Vp fois q puissance n moins p. Ça va me donner V7 est égal à V5 fois q puissance 7 moins 5, ce qui fait 15 fois 3 puissance 2, ce qui donne 135. Passons maintenant à la troisième question. Donc, on veut calculer W9 et on a W5 et W7. Et donc, j'ai besoin d'abord de calculer la raison et ensuite déterminer W9. Donc ici, pareil, je vais utiliser la deuxième formule. Donc, je vais avoir W7 qui est égal à W5 fois Q puissance 7 moins 5. Donc, je connais W7, je connais W5, donc je peux trouver la raison. Donc, ça va me donner 4374 est égal à 486 fois Q au carré. Du coup, Q au carré, ça va être égal à 9. Et comme ici, la raison est négative, donc Q, ça va être égal à moins 3. Maintenant, on a la raison. Du coup, on peut calculer W9. Donc, W9, ça va être égal à W5 fois Q puissance 9 moins 5, ce qui fait 486 multiplié par moins 3 puissance 4, ce qui donne 39 366. Passons maintenant à la somme des termes. Donc ici, on va commencer par la somme des n premiers termes d'une suite géométrique de raison Q différent de 1. Donc, on a une formule qui est très simple à utiliser dans le cas où on a une somme d'une suite géométrique. Donc, on va avoir 1 plus q au carré jusqu'à q puissance n, qui va être égal à 1 moins q puissance n plus 1 sur 1 moins q. On va démontrer cette propriété. Donc, on va voir s qui va être égal à 1 plus q au carré plus q puissance n moins 1 jusqu'à q puissance n. Donc maintenant, je vais prendre cette égalité et je vais la multiplier par q. Donc, ça va me donner q fois s est égal à q fois 1 plus q fois q plus q fois q au carré, et ainsi de suite. Ce qui donne qs est égal à q plus q au carré plus q puissance 3 plus q puissance n moins 1 plus q puissance n plus q puissance n plus 1. Donc maintenant, je vais faire la première ligne moins la deuxième ligne. Et du coup, je vais avoir quelques simplifications. Donc q, ça va simplifier avec q au carré avec q au carré, q puissance n-1 avec q puissance n-1, et enfin q puissance n avec q puissance n. Et du coup, je vais avoir s moins qs qui est égal à 1 moins q puissance n plus 1. Et maintenant, je vais factoriser par s, ce qui donne 1 moins q facteur de s est égal à 1 moins q puissance n plus 1. Et du coup, maintenant, pour trouver s, il suffit juste de diviser par 1 moins q. Et là, j'ai le droit parce que je sais que q est différent de 1. Et là, on a la formule. Passons maintenant à un exemple. Donc, l'objectif, c'est calculer la somme suivante. Donc, 1 plus 3 plus 9 plus 27 jusqu'à 3 puissance 10. Donc, je vous laisse réfléchir à cet exemple et on corrigera après. Donc, pour calculer cette somme-là, je dois d'abord déterminer la raison de cette suite. Donc ici, c'est clair que c'est 3. Donc, on va avoir 1 plus 3 au carré plus 3 puissance 3 jusqu'à 3 puissance 10. Et donc, si j'applique la formule, je vais avoir 1 moins 3 puissance 11 divisé par 1 moins 3, ce qui fait 88 573. Passons maintenant à la somme des termes d'une suite géométrique quelconque. Donc, on va avoir la formule suivante. Donc, si j'ai S qui est égal à U0 plus U1 plus U2 jusqu'à UN avec U, une suite géométrique, alors cette somme va être égale à
U0 multiplié par 1 moins Q puissance n plus 1 sur 1 moins Q, avec U, la raison de la suite UN. Et comme pour les suites arithmétiques, je n'ai pas besoin d'apprendre par cœur cette formule-là, mais plutôt retenir la formule suivante. Donc ça va être le premier terme, multiplié par 1 moins la raison puissance le nombre de termes, divisé par 1 moins la raison. Donc pour déterminer n'importe quelle somme de termes d'une suite géométrique, il faut juste déterminer le premier terme, la raison et le nombre de termes, et appliquer la formule. Passons maintenant à un exemple. Donc ici, on va voir une suite géométrique telle que U0 est égal à 4 et la raison est égale à 2. Première question, calculer U3 et U9, et ensuite calculer la somme U3 plus U4 plus U5 jusqu'à U9. Donc je vous laisse réfléchir à cet exemple et on corrigera après. Donc, commençons d'abord par calculer le premier et le dernier terme. Le premier terme est U0, donc je vais appliquer la première formule. UN est égal à U0 fois Q puissance n. Donc, ça va nous donner U3 est égal à U0 fois Q puissance 3, ce qui fait 4 multiplié par 2 puissance 3, ce qui fait 32. Maintenant, pour U9, donc ça va être U0 fois Q puissance 9, ce qui fait 4 fois 2 puissance 9, ce qui donne 2048. Maintenant, calculons la somme. Donc, première chose, on doit déterminer le premier terme. Donc le premier terme, c'est U3, c'est 32. Ensuite, la raison. La raison de la suite, c'est 2. Et enfin, le nombre de termes. Et pour déterminer le nombre de termes, c'est très simple, comme pour les suites arithmétiques. Donc, je regarde le dernier indice, moins le premier indice, plus 1. Donc, ce qui fait 9 moins 3 plus 1. Donc, on va avoir U3 multiplié par 1 moins Q puissance 7 sur 1 moins Q. Ce qui donne 32 multiplié par 1 moins 2 puissance 7 sur 1 moins 2. Ce qui fait 4064. Et voilà pour cet exemple. Passons maintenant à la dernière partie qui traite les variations. Donc là, comme pour les suites arithmétiques, je vais avoir des propriétés qui vont me permettre de déterminer les variations d'une suite géométrique sans passer par les calculs de UN plus 1 moins UN. On considère une suite UN géométrique de raison Q qui va être différente de 0. Donc, premier cas, si la raison est plus grande que 1, alors on peut dire que la suite est croissante. Si la raison est entre 0 et 1, alors on va dire que la suite va être décroissante. Si maintenant la raison est égale à 1, alors la suite va être constante, parce qu'à chaque fois, je vais multiplier par 1. Et enfin, si la raison est strictement négative, alors on dit que la suite n'est pas monotone. Donc voilà pour les variations d'une suite géométrique. Passons maintenant à un exemple. Donc je vous propose de déterminer le sens de variation de ces trois suites. Donc UN, Vn et Wn. Donc je vous laisse réfléchir à cet exercice et on corrigera après. Commençons par la première suite. UN est égal à 0,6 puissance n. Donc ici, on a une suite géométrique de raison 0,6 qui est entre 0 et 1, et donc on peut dire que la suite est décroissante. Pour la deuxième, la raison, ça va être égal à 1,2 qui est plus grand que 1, et donc la suite est croissante. Enfin, la dernière, moins 2,5 puissance n. Ici, on a une suite géométrique de raison moins 2,5 qui est strictement inférieure à 0. Donc, on peut en déduire que la suite n'est pas monotone. Donc voilà pour cette capsule. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à bientôt.